Si vous nous rejoignez sur LCI en direct, suite de notre édition spéciale, il le dit, cette opération est historique et elle va durer longtemps, aussi longtemps qu'il le faut. Voilà les mots de Tsahal à la mi-journée. On va revenir évidemment sur tous ces événements de la nuit, avec aussi cette demande aux citoyens israéliens de respecter toutes les consignes. On retrouvera sur le terrain tous nos envoyés spéciaux. David Benaïm, vous êtes notre correspondant TF1 LCI dans le pays, en Israël. La demande de respecter ces consignes, parce qu'on l'a vu, la riposte iranienne n'a pas tardé et de premières cibles ont été visées ces dernières heures en Israël, notamment dans le nord et le sud de Tel Aviv. Absolument, et ça sauve des vies, tout simplement. C'est la raison pour laquelle le porte-parole de l'armée israélienne demande aux citoyens de respecter ces consignes. Il y a eu deux barrages de roquettes, de missiles de provenance d'Iran qui ont atteint le territoire israélien, 10 impacts directs, un impact indirect avec un intercepteur qui est tombé sur Haïfa, et également sur Tel Aviv. Au total, il y a eu 86 blessés pour l'instant, avec des images qu'on n'avait jamais vues sur Tel Aviv, avec un missile d'une puissance absolument incroyable qui a fait des destructions, qui a soufflé complètement des appartements. C'est un quartier dans le nord de Tel Aviv, le vieux Tel Aviv, qui a été vraiment dévasté, et les secours sur place, 3 types de secours sur place, Hatzalat United et Magen David Adom, et également les secouristes qui sont là pour en général déblayer des lieux de tremblement de terre. Donc on est vraiment dans une situation vraiment du jamais vu sur Tel Aviv. Du jamais vu, Michel Fayad. Les Iraniens disent avoir utilisé pour la première fois le missile Khaybar. Effectivement, et on y reviendra aussi en détail sur ce qu'est ce missile. Juste Magali Barthès, nous continuons notre opération. Voilà ce que dit à l'instant également le porte-parole de l'armée israélienne. Ce n'est donc pas du tout terminé. Non, l'armée israélienne confirme en effet par la voix du porte-parole continuer les bombardements, avoir des objectifs, et des objectifs qui seront remplis coûte que coûte. C'est vraiment le message qui est envoyé aujourd'hui par ce porte-parole de la défense de l'armée israélienne. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il lui a été posé la question sur l'uranium qui aurait pu être retiré par les Iraniens de Fordo, qui a été donc frappé cette nuit, parce que on a vu ces images de camions. Absolument, une quinzaine images satellites qui sortaient en effet, ou qui arrivaient, en fait on ne sait pas très bien, mais de cette centrale, et on sent que c'est l'une des questions premières qui a été posée à ce porte-parole, parce qu'une chose est de détruire, quels sont véritablement les dégâts, jusqu'où les bombes anti-bunker américaines ont-elles réussi à détruire ces installations, et puis est-ce que ce n'était pas trop tard? En fait, c'est la question aussi qui se pose. Est-ce que les Iraniens, on se doute, avaient anticipé ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont sorti notamment ces fameux 400 kilos d'uranium enrichi à plus de 60%? Est-ce qu'ils l'ont sorti avant? Ce qu'on sait, c'est que les Iraniens, en tous les cas, disent que de toute manière, le personnel avait été réduit au minimum dans la centrale de Fordo, et qu'en effet, une partie de l'uranium avait déjà été sortie. Cette question de l'efficacité des frappes américaines de cette nuit, elle va se poser avec beaucoup d'insistance dans les heures, dans les jours à venir. Et c'est là-dessus aussi qu'on attend le Pentagone, qui devrait faire une déclaration, une conférence de presse dans l'heure qui vient. Et on la suivra évidemment en direct, l'efficacité de ces frappes historique. On le voyait au moment où vous parliez, Magali, ces images de la Situation Room. Donald Trump il était 1h50 cette nuit en France, lorsque sur son réseau social il l'a annoncé. Image donc de ce président casquette rouge, MAGA sur la tête. 2 heures plus tard, il s'adresse au monde. On va justement retrouver à Washington notre correspondante Justine Jankowski. Merci d'être avec nous. Alors que ces derniers jours, il faut le dire, le président américain a soufflé le chaud et le froid, disant même que ce n'était peut-être pas nécessaire une intervention américaine. Qu'est-ce qui a décidé Donald Trump à agir, à frapper l'Iran dans la nuit? C'est aussi l'une des questions qui se posent ici aux États-Unis, alors que Washington se réveille à peine. À ce stade, on ne peut faire que des hypothèses, mais Donald Trump a sans doute estimé que l'Iran ne céderait pas. D'abord parce que le régime iranien, en milieu de semaine, a rejeté totalement l'appel à la reddition de Donald Trump. Et puis, un peu plus tard dans la semaine, il a clairement fait comprendre qu'il n'y aurait pas de place au dialogue, à la discussion, tant que les frappes israéliennes ne s'arrêteraient pas. Donald Trump a donc
donc sans doute estimé que les voies diplomatiques étaient complètement épuisées. Et puis vous le savez, il a tenu plusieurs réunions de crise dans la Situation Room à la Maison-Blanche, des réunions de crise entre autres pour savoir si les bombes envoyées par les bombardiers seraient suffisamment efficaces pour éliminer complètement le programme nucléaire iranien en une seule fois, parce que ce que refuse Donald Trump à tout prix, c'est de s'engager dans une guerre longue, une guerre large. Il sait que les Américains n'en veulent pas. Il a donc sans doute, avec ses conseillers, estimé qu'une seule frappe suffirait. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit tout à l'heure dans son allocution aux Américains, que l'opération militaire avait été un succès. Justine Jankowski, Alexandra Poupon pour les images. Merci beaucoup pour ces derniers détails. On vous retrouve tout au long de cette édition spéciale sur LCI Canal 15. On le disait, frappes historiques. Cette nuit, donc, les États-Unis ont décidé de frapper l'Iran. On voyait ces images du président américain dans cette Situation Room. Message sur son réseau social. Puis, à 4 h du matin, heure française, le président américain s'est exprimé au monde entier. L'armée américaine vient de mener d'importantes frappes de précision sur les 3 principales installations nucléaires du régime iranien, Fordo, Natanz et Ispahan. Tout le monde a entendu ces noms depuis des années alors qu'ils bâtissaient cette affreuse entreprise de destruction. Notre objectif était de détruire les capacités nucléaires de l'Iran et de mettre fin à la menace nucléaire que représente le premier soutien étatique au terrorisme dans le monde. Aujourd'hui, je peux dire au monde que les frappes ont été une réussite militaire spectaculaire. Les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été intégralement et totalement détruites. L'Iran, le caïd du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix. S'ils ne le font pas, les prochaines attaques seront bien plus importantes et bien plus faciles. Depuis 40 ans, l'Iran dit « mort à l'Amérique, mort à Israël ». Ils ont tué nos concitoyens, faisant exploser leurs bras, faisant exploser leurs jambes avec des bombes le long des routes. C'était leur spécialité. Nous avons perdu plus de 1000 personnes de chez nous et des centaines de milliers d'autres personnes sont mortes au Moyen-Orient et à travers le monde à cause de leur haine. Tant de personnes en particulier ont été tuées par leur général Qassem Soleimani. J'ai décidé il y a longtemps que je ne laisserai pas faire ça. Cela ne peut pas continuer. Je veux remercier et féliciter Bibi Netanyahou. Nous avons travaillé en équipe comme peut-être personne l'a fait avant nous. Et nous avons fait un grand pas vers l'élimination de cette horrible menace pour Israël. Je veux remercier l'armée israélienne pour le superbe boulot qu'ils ont fait. Et plus important, je veux féliciter les grands patriotes américains qui ont piloté ces magnifiques machines cette nuit, ainsi que toute l'armée des États-Unis, engagée dans une opération comme le monde n'en avait pas vu depuis de nombreuses décennies. Avec un peu de chance, nous n'aurons plus besoin de leur service à ce niveau d'intensité, je l'espère. Je veux aussi féliciter le chef d'état-major des armées, le général Dan Kane, un général spectaculaire, et tous les cerveaux militaires brillants impliqués dans cette attaque. Cela étant dit, cela ne peut pas continuer. Ce sera soit la paix, soit une tragédie pour l'Iran, bien plus grande que celle à laquelle nous avons assisté ces 8 derniers jours. Rappelez-vous qu'il reste encore de nombreuses cibles. Celle de ce soir était de loin la plus difficile de toutes et peut-être la plus mortelle. Mais si la paix ne vient pas rapidement, nous frapperons les autres cibles avec précision, rapidité et compétence, la plupart pouvant être rayées de la carte en quelques minutes. Aucune autre armée du monde n'aurait pu faire ce que nous avons fait ce soir, et de loin. Aucune armée n'a jamais pu faire ce qui vient de se passer. Demain, le général Kane et le ministre de la Défense, Pete Hegseth, tiendront une conférence de presse à 8 h au Pentagone. Et je veux simplement remercier tout le monde, et en particulier Dieu. Je veux juste dire à Dieu qu'on l'aime et qu'on aime nos grands soldats. Protège-les. Dieu bénisse le Moyen-Orient, Dieu bénisse Israël et Dieu bénisse l'Amérique. Merci beaucoup. Merci.
Téhéran, dans la foulée, évidemment, on va y revenir aussi en longueur, a promis que ces attaques auraient des conséquences éternelles. Autre réaction, évidemment, très attendue, celle du Premier ministre israélien avec ces mots. Les États-Unis ont agi avec beaucoup de force. Je vous remercie, le peuple d'Israël vous remercie. Dans l'action de ce soir contre les installations nucléaires de l'Iran, l'Amérique s'est montrée véritablement sans égal. Et regardez aussi ces images dans Tel Aviv, des écrans géants sur des immeubles. Il y a quelques jours, ils exhortaient le président américain à terminer le travail, finish the job. Et ce matin, sur ces mêmes écrans géants, voilà ce qui est écrit. Thank you, Mr. President. Merci, président Trump. On verra évidemment ces répercussions sur la société israélienne, une unité nationale aussi. On entendait même des opposants de la première heure au Premier ministre être derrière cette action. Et puis, on a cette dernière déclaration de la diplomatie française. Qu'elle a tardé à venir, près de 9 heures après ces frappes. Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, s'exprime. Vous le voyez, la France a pris connaissance avec préoccupation des frappes menées cette nuit par les États-Unis d'Amérique sur le programme nucléaire iranien. Elle exhorte les parties à la retenue pour éviter toute escalade susceptible de conduire à une extension du conflit. Vincent Crouzet également, il rajoute que la France n'a pas participé à ces frappes ni à leur planification. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu.